Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr. Vous le voyez derrière moi, nous sommes chez Flexis. Alors je vous entends déjà, Flexis, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, c'est pas bien parce que Flexis, on vous en a déjà parlé à plusieurs reprises sur l'Argus. Mais rassurez-vous, aujourd'hui, on va tout vous dire sur cette nouvelle marque totalement méconnue, mais qui arrive en 2026 sur le marché des utilitaires avec 3 modèles d'un coup 100% électriques. On va les découvrir en détail avec les gens de chez Flexis, justement. Philippe Diry, bonjour. Vous êtes donc le président de Flexis. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu ce qu'est Flexis? Eh bien, Stéphane, Flexis, c'est la réponse aux besoins de tous les acteurs de la logistique urbaine. Aujourd'hui, que ça soit des distributeurs, que ça soit des sociétés de transport, ils ont tous dans leur stratégie de décarboner leurs opérations. Et jusqu'ici, décarboner signifiait pour eux des problèmes à la fois économiques ou opérationnels. Et grâce à Flexis, nous allons leur apporter la solution qui leur permet d'adopter les véhicules électriques en améliorant leur efficacité opérationnelle et leurs résultats économiques. Alors vous l'avez dit, ce sont des véhicules 100% électriques et qui se destinent à un objet particulier qui est ce qu'on appelle la livraison au dernier kilomètre. Et vous pensez, vous n'êtes pas le seul, mais vous pensez que ce secteur va exploser dans les années à venir. Absolument. D'abord, la demande en termes de e-commerce et de distribution urbaine augmente de 10% par an. On estime, dans le cas particulier du e-commerce et de la livraison du dernier kilomètre, qui est une partie de l'ensemble des livraisons qui se font en ville, rien que pour le e-commerce, on estime environ un chiffre d'affaires de 60 milliards d'euros d'ici à 2030. Donc les besoins sont immenses. Il y a un besoin, et ça fait complètement du sens, de passer à l'électrique. C'est pour ça que nous avons conçu une plateforme qui est complètement native électrique, avec la batterie dans le châssis, un avant extrêmement compact. Et à partir de cette plateforme, nous avons plusieurs modèles, dont un modèle qui est le van qui est ici, et l'autre modèle qui est ce véhicule qui n'a pas d'équivalent aujourd'hui en Europe, qui est un véhicule conçu spécialement pour la livraison. Si on parle de Flexis plus précisément, c'est un inconnu pour le grand public, mais à la base, à la création, il y a plutôt des sociétés qui sont très connues. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu le tour de table de Flexis? Tout à fait. Alors, les actionnaires fondateurs de Flexis sont 3 grands groupes. Renault, leader de la technologie électrique. Le groupe Volvo, qui est un leader du monde du camion, des engins de chantier et des bus, et qui a aussi une très forte connaissance des besoins des acteurs professionnels, ce qu'on appelle le B2B. Et enfin, CMA-CGM, grand mondial de la logistique, qui nous apporte aussi sa connaissance du terrain et des opérations, de la vie pratique des opérations de livraison. Juste un petit rappel encore pour nos internautes, on parle bien de Volvo Trucks, et pas de Volvo Automobile qui appartient aux Chinois. Absolument. Là, on reste entre Européens, j'ai envie de dire. On est entre Européens et Volvo spécialisé dans ce qu'on appelle le B2B, c'est-à-dire les véhicules pour les acteurs professionnels. Alors nous sommes ici face à 3 maquettes, 3 belles maquettes, des projets qui sont quasiment à 100% de ce qui arrivera dans le commerce ou dans les concessions. Alors justement, à quelle échéance on verra ces voitures dans la rue et comment seront-ils distribués? Les véhicules vont être en production de série à partir de mi-2026. Nous avons investi déjà 360 millions d'euros. L'ensemble du programme représente un investissement d'1 milliard. Nous venons de démarrer l'industrialisation. Les véhicules de pré-série seront disponibles en deuxième moitié de cette année et donc production série à partir de mi-2026 dans l'usine française de Sandouville. Donc c'est plus qu'entre Européens, on est carrément à 100% français. Même. Absolument. Et une dernière petite question, une des particularités, il y en a non beaucoup, mais une des particularités de cette gamme Flexis, c'est qu'elle a été développée directement dès le départ avec les clients en tenant compte de leurs besoins. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé ou comment ça se passe encore, parce que j'imagine que le développement est encore en cours? Vous êtes en fait dans le site où nous recevons toutes les semaines des clients. Et ce que nous faisons, nos ingénieurs analysent leurs opérations. Dans certains cas, nos ingénieurs vont même sur site participer à des tournées avec leurs chauffeurs et nous écoutons l'ensemble de leurs contraintes, de leurs difficultés opérationnelles et nous essayons de trouver des solutions et de les injecter dans les véhicules, que ce soit dans le design du véhicule ou que ce soit aussi dans toute l'électronique embarquée et dans tous les softwares que nous pouvons mettre à leur disposition. On a par exemple travaillé avec les clients pour reculer les phares puisque c'est une des pièces qui se casse le plus en usage urbain, évidemment. Vous voyez également que le véhicule a un porte-à-faux avant très court, ce qui se traduit par un rayon de braquage extrêmement serré, puisqu'on a un rayon de braquage de 10,30 m qui est celui d'une Clio, par exemple. Et bien sûr, ça veut dire aussi que le véhicule, pour la même capacité de charge, est plus court de 25 cm qu'un véhicule diesel.
Donc ce sont ces choses-là qu'on a pu injecter dans le design à travers les clients. Et après, toute l'ergonomie intérieure, la conception des portes, le fait que le chauffeur va pouvoir accéder à la zone de chargement directement depuis la cabine avec une très grande facilité, des portes qui s'ouvrent et se ferment automatiquement. Tout cela est pensé pour l'efficacité de l'opération de livraison et aussi pour améliorer les conditions de travail des chauffeurs. Louis, vous êtes l'heureux papa, le dessinateur de cette gamme Flexis. Alors, on a 3 modèles avec nous, mais on va commencer par celui que je trouve le plus original parce qu'il me fait vraiment penser au step van américain qu'on voit depuis longtemps aux États-Unis. Et donc, est-ce que c'est ça qui vous a inspiré pour ce step-in van Flexis? Oui, évidemment, on s'est inspiré du step-in van américain qui, aux États-Unis, sont dans des proportions beaucoup plus grosses qu'ici en Europe. Donc, inadapté aux villes européennes très denses. Donc, on est sur un véhicule qui fait 5,27 m de long, 2,60 m de haut et 1,90 m de large, qui partagent la même plateforme que les 2 autres véhicules. Donc, avec un plancher qui est très plat, avec moteur arrière et qui est surtout très bas. Donc, contrairement au véhicule américain, il n'y a que 2 marches pour monter dans le cockpit ou dans la zone de chargement. Et justement, d'avoir le moteur à l'arrière, ça vous a permis de dégager l'avant parce qu'on voit que le porte-à-faux est super court. Voilà, on a un porte-à-faux très très court, on a des coins qui sont vraiment tronqués, donc on a tout misé sur l'agilité en ville avec un rayon de braquage sur ce véhicule-là qui va être à 11,4 m. On a aussi un pare-brise triptyque qui permet d'avoir une bonne visibilité. Notre intérêt, c'est d'enlever de la charge mentale au chauffeur-livreur qui doit se concentrer sur ses livraisons. D'accord. Et voilà. Lui assurer le plus de sécurité possible. Exactement. OK. Donc, on a commencé par le plus original. On va se tourner derrière nous sur les 2 autres modèles qui sont un peu plus classiques, quoique. Alors, je disais plus classique, quoique, parce qu'il a quand même une gueule aussi, celui-ci. Oui, comme on a une plateforme qui est native électrique et qu'on n'a pas de porte-à-faux à l'avant, on a été capable de faire un véhicule qui soit très aérodynamique avec le monovolume. On reprend aussi le pare-brise triptyque pour la bonne visibilité à l'extérieur. Donc, un avant qui vient bien protéger les phares. Un côté de caisse qui est vraiment très lisse avec des protections de bas de caisse qui sont très épaisses, très solides. Le véhicule est à 1,90 m de haut. C'est pour ça que l'antenne Shark a été couchée sur le côté. Ah, c'est une antenne, ce qu'on appelle l'antenne requin, mais qui est couchée. Disposée autrement, d'accord. Voilà. La petite astuce. Et sur l'arrière, on a mis des appendices aérodynamiques pour améliorer l'aérodynamique et améliorer donc l'autonomie du véhicule. D'accord. Donc ça, c'est la version fourgon classique. Et puis derrière nous, on a la version, je ne sais pas qu'on dit, châssis cabine, qui permet d'adapter derrière n'importe quelle box qu'on veut, frigo, etc., en fonction du désir des clients. Mais par contre, c'est bien les deux, c'est le même avant en fait. Oui, c'est des modèles. C'est le même avant jusqu'au pied derrière la porte, donc avec le même cockpit évidemment. Et donc, on a le meilleur des 2 mondes parce qu'on, grâce à la plateforme skateboard, on a une rigidité de châssis cabine, mais à la hauteur d'un plancher cabine. Les clients vont pouvoir choisir d'avoir une box, une boîte qui est au-dessus des passages de roues qui permet éventuellement d'avoir rangement en dessous, ou les clients vont vouloir avoir une box qui est très très basse avec l'intrusion des passages de roues à l'intérieur, mais des volumes beaucoup plus importants et une hauteur de chargement qui reste comme les 2 autres véhicules à 500 mm de hauteur. Chez Flexis, on nous a dit que dès le début du processus de développement, les futurs clients avaient été pris en compte, et notamment leurs demandes. Et effectivement, d'entrée, on voit que la zone de chargement est facilement accessible grâce à un volet qui s'ouvre par le haut. Et puis des petites marches pour poser facilement son carton. Et puis du coup, on va en profiter pour passer à l'avant pour voir aussi les demandes qui ont été prises en compte pour la clientèle et puis surtout pour découvrir l'habitacle de ce nouveau Flexis. Donc l'idée, c'est que le matin, le livreur met tous ses petits cartons à l'arrière. Et puis après, le reste de sa journée, pendant ses livraisons, il n'a plus à passer directement par la porte arrière, mais que par les portes latérales et notamment la porte passager. Mais avant de vous montrer la porte passager, un petit mot sur l'habitacle et sur la planche de bord. Alors, vous reconnaîtrez certains éléments de chez Renault. On sait que Renault est partie prenante dans Flexis, donc notamment ici, c'est un volant d'Austral et puis quelques commodos. Mais on a quelque chose de très moderne, d'assez épuré, mais de fonctionnel. L'idée, c'était de faire quelque chose de fonctionnel, simple, pratique et ergonomique pour, encore une fois, faciliter la vie du chauffeur. Face à nous, on a un bloc compteur de 10 pouces, et puis ici, un écran central de 12 pouces, un écran qui regroupe toutes les informations classiques, mais aussi des applications particulières nécessaires au livreur. On l'a dit, 2 portes latérales coulissantes qui permettent de faciliter l'accès à bord.
Ce petit bouton ici sert uniquement en mode livraison. Une fois qu'on arrive à bon port et qu'on veut décharger son colis, on appuie dessus, les warnings se déclenchent, histoire d'informer les automobilistes derrière qu'on est arrêté en mode livraison. La porte ici s'ouvre automatiquement afin d'accéder à la zone de chargement pour récupérer son colis. Pour descendre, c'est très simple, le siège est à la bonne hauteur afin d'éviter les contorsions pour le chauffeur. On récupère son carton. Ici, c'est plus large en haut, c'est fait pour. Et vous allez me dire, vous avez les deux mains prises. Bah oui, j'ai les deux mains prises, mais Flexis a pensé à tout. La commande ici peut s'activer avec un coup de coude. La porte coulisse latéralement. Bien entendu, il y a des alertes pour me prévenir si un vélo ou une voiture arrive. Et j'ai plus qu'à descendre et effectuer ma livraison. Quand on évoquait le design, Louis nous a parlé de la plateforme. Et bien là, voilà cette fameuse plateforme des modèles Flexis, donc modèle 100% électrique. Les batteries sont à l'intérieur et participent à la rigidité de l'ensemble. À l'avant, pas de moteur, donc on a une partie dégagée. La charge se fera par l'avant. Technologie 800 volts. Flexis annonce moins de 20 minutes pour recharger de 20 à 80%. Il y a donc deux empattements de disponibles, 4,87 m ou 5,27 m. La différence se fera ici. Ici, c'est la version courte. Et puis le moteur à l'arrière, c'est un moteur de 160 kW, soit l'équivalent de 217 chevaux. Alors Flexis ne veut pas communiquer sur le nom du fournisseur du moteur. Bon, pas de bol, c'est marqué dessus, c'est Valeo. En termes de batterie, il y aura deux batteries possibles, normale autonomie, normal range, et puis longue autonomie. Alors la normale sera en technologie en chimie LFP, et puis la grande autonomie en chimie NMC, nickel, manganèse, cobalt. Pour le reste, on l'a dit, les premières versions Flexis de série arriveront en 2026. Alors elles seront distribuées à la fois sous le logo Flexis, mais principalement à destination des sociétés et des professionnels qui s'occupent de la livraison. Mais il faut savoir que Renault et Volvo, qui sont donc partie prenante dans l'histoire Flexis, distribueront aussi ces modèles-là sous leur propre marque, sous leur propre logo et dans leur réseau. Et là, on peut s'attendre à ce que Renault, comme Volvo Trucks, propose ces modèles-là à des particuliers, notamment on pense aux artisans qui seront certainement très intéressés d'essayer et de voir si ce modèle leur convient. Voilà, c'est tout pour nous pour aujourd'hui. On vous dit à bientôt sur largus.fr. Alors déjà, la première chose, c'est que vous l'avez vu, on passe directement du poste de conduite à la zone de chargement via une porte qui s'ouvre automatiquement de façon électrique.